Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Vivre l'exceptionnel. Créatrice d'univers, passionnée par la beauté, passionnée par l'élégance, la finesse. J'emmène mes clients dans l'univers de la beauté. J'aide mes clients à décrire et à découvrir leur personnalité et à créer leur univers. Je suis Isabelle Leclerc, créatrice d'univers depuis plus de 30 ans. Je crée des univers de vie, des univers de réception. Ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la beauté. Elle m'émeut, elle m'émerveille, elle me transporte, elle me remplit, elle me comble. J'adore la subtilité, l'élégance, le raffinement, l'épure, la pureté, la finesse, la délicatesse. J'adore le détail qui change tout, l'accessoire qui sublime tout. Et je veux amener mes clients dans ce monde fabuleux de la beauté. Je souhaite les aider à découvrir leur véritable personnalité et à créer l'univers dans lequel ils se sentiront tout simplement bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la création d'univers. Je vais vous expliquer son importance et son influence sur notre vie. Qu'est-ce qu'un univers de vie ? C'est notre monde, c'est notre domaine. Notre univers de vie reflète nos émotions. On y reçoit des énergies. Elles peuvent être positives, neutres, voire négatives, et devenir même toxiques. Quelle est l'influence de notre univers de vie sur nous-mêmes ? Vivre dans le beau amène un confort moral, un confort physique et un confort psychique très intense. Il procure de la sérénité, de la douceur de vivre. Une sensation de vie beaucoup plus facile, plus douce et plus joyeuse. Vivre dans l'harmonie, c'est s'offrir du bien-être. C'est la sensation d'être à sa place. Quelques exemples. Une atmosphère gaie, lumineuse, colorée, va vous procurer instantanément une sensation de vie, d'enthousiasme, de dynamisme, de joie et de plaisir. A contrario, une atmosphère triste, sans âme, un peu vieillotte, va procurer chez vous une sensation négative, voire un rejet, va vous plonger dans la morosité, voire même, dans le pire des cas, dans la déprime. Un univers esthétique, et chacun a sa conception de l'esthétisme, je le conçois bien, puisque chacun est unique, va procurer une sensation de confort, une envie de rêver, de se délasser, de lâcher prise, de s'évader, une sensation de bienfait, ô combien bienfaitrice. On savoure, on apprécie alors à sa juste valeur, on entretient notre univers de vie pour le faire perdurer, et on a un sentiment indéfinissable, inexprimable, mais tellement subtil et tellement puissant de bien-être. Et tout le monde a droit à ce grand bonheur. Créer son univers de vie à son image et selon sa personnalité, c'est prendre soin de soi. C'est se respecter en respectant ses besoins profonds. C'est se faire plaisir en vivant dans l'harmonie et la beauté. C'est vivre, être en vie et savourer la vie. Et ce plaisir simple peut être obtenu avec peu ou beaucoup de choses, avec peu ou beaucoup d'argent. Mais en tout état de cause, il est toujours atteignable. Comment ? Tout simplement en réapprenant à se faire plaisir. Pour la création d'univers, une chose est essentielle. Il faut laisser parler son intuition. Abandonner un instant la raison. Se faire plaisir, créer uniquement ce qui nous convient. Réaliser ses rêves et ses envies en écoutant tout simplement ses besoins. Comme disait Max Jacob, l'émotion artistique cesse où l'analyse et la pensée interviennent. Avez-vous le plaisir de rester chez vous ? Chez soi, on se ressource, on est soi, on est naturel, on est sans artifice et sans contrainte, on est même sans limite. Et notre univers de vie, s'il est à notre image, parlera de nous, nous ressemblera et traduira notre personnalité. Par contre, un univers qui parle d'un autre, qui ressemble à un autre, ne nous incitera certainement pas à rester chez nous. Et c'est tout à fait normal. Comment atteindre la plénitude et pourquoi est-ce que notre univers de vie nous comble dans une telle plénitude ? Parce que l'univers dans lequel vous vous sentirez bien, qui traduira votre état d'esprit, qui représentera votre âme, sera en harmonie avec vous-même. Et qui dit harmonie, dit sensation de fluidité, de facilité, une légèreté et tout simplement une évidence. L'évidence que l'on est à sa place. C'est un luxe qui est à la portée de chacun. Vous me direz oui, mais il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens, il faut avoir le temps. Non, tout simplement, il faut savourer un bel espace de vie que l'on aura créé pour soi. Simplement admirer, observer, écouter, s'émerveiller. Des choses simples de la vie et qui nous entourent. Et on obtiendra la plénitude, la sérénitude. On accédera enfin à ce fameux lâcher-prise. On se laissera aller à la rêverie et on sera bercé dans une douceur de vivre. Savourer les petits et les grands moments de la vie, une fleur, une bougie, un fauteuil confortable, un bon livre et une jolie vue. Quoi de plus simple ? Cela nous amènera dans un calme intérieur, une tranquillité d'esprit. Chaque objet aura trouvé sa place, et vous
la vôtre. Jean-Michel Ouil disait « La sérénité, c'est l'absence de doute ». Quand on est bien chez soi, on n'a plus aucun doute. S'écouter. Pourquoi s'écouter ? Pourquoi écouter et comment écouter les tendances ? Les tendances, il faut simplement prendre ce qui nous convient et rejeter ce qui ne nous convient pas. Même si c'est très tendance, même si on vous le conseille. Prenez ce qui vous convient. Le passé. Gardez là aussi ce qui nous procure des vibrations et des énergies positives. Ne pas hésiter à se séparer du reste, qui peut devenir envahissant, voire toxique, s'il ne nous convient plus, s'il ne répond plus à nos attentes. Et oser faire le vide, parce que faire le vide, c'est laisser la place à la nouveauté et à l'inconnu. Et l'accumulation empêche la venue de la nouveauté et de l'inconnu. Ne pas se laisser trop influencer par son entourage, par les médias, par la société. Prendre simplement ce qui nous parle et laisser le reste, sans aucune justification, simplement parce qu'on le sent. Mes conseils pour obtenir et pour arriver à créer un univers de vie à notre image seraient en premier lieu d'écouter son intuition, de respecter ses besoins, de répondre à ses attentes et surtout de se faire plaisir. Les erreurs à ne pas commettre, selon moi, seraient se laisser envahir par le passé, par les côtés négatifs, refuser le changement et l'évolution. Si on ne change pas, si on n'évolue pas, on ne vit pas, on survit. Et ne pas écouter son intuition et se laisser influencer. Qu'est-ce que je peux vous apporter ? Une professionnelle dans ce domaine de la création d'univers sera à votre écoute, traduira vos besoins selon votre façon de vivre, répondra à vos attentes. Vous souhaitez un univers rempli de sérénité et de calme parce que c'est votre façon d'être ? Pas de souci. Au contraire, vous êtes une maison remplie d'enfants, d'animaux, vous recevez tout le temps, la joie de vivre, le dynamisme, pas de problème. Je m'adapterai à vos souhaits, à vos besoins et bien évidemment aux contraintes techniques et au budget. Si vous souhaitez plus d'infos, d'inspiration, de conseils, je vous propose de découvrir mon livre écrit récemment et qui s'intitule « Vivre l'exceptionnel en créant son univers sur mesure ». Vous le trouverez sur mon site isabelleclerc.com. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet épisode de Vivre l'exceptionnel vous a plu. À très vite pour le prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Isabelle Leclerc Design.